Concernant la partie budgétaire, et oui, parce que nous sommes des ratatas, Maître Splinter enchanté. C'est Soukalov, bienvenue ou bon retour sur ma chaîne. Alors comme vous l'avez vu, peut-être pas, je suis absente depuis un moment parce que j'étais enceinte et entre-temps j'ai accouché. Bref, venons-en au sujet de la vidéo, l'hydratation des locks. Il est arrivé un moment dans mon parcours locks où j'ai senti une sécheresse au niveau de mes locks et même au niveau de mon cuir chevelu. Et le problème c'est que même si j'ai passé des années avec mes cheveux naturels, c'est pas possible d'hydrater de la même manière, notamment en utilisant une phase aqueuse pour l'hydratation et une phase huileuse pour sceller l'hydratation. Au risque d'avoir des résidus et autres dans les locks, et ça franchement, no way. D'ailleurs, c'est pour ça que l'huile DIY que j'ai fait dans une précédente vidéo, je l'utilise seulement pour mes soins profonds et je fais un bon shampoing après ça. Et en parlant de ça, dites-moi ce que vous en pensez, vous, de l'association eau et huile. Il y a vraiment deux écoles par rapport à ça. Moi, franchement, je suis de l'école... ne pas mélanger et utiliser l'huile seulement pour les soins profonds. Maintenant, il y en a qui utilisent les deux et apparemment, ça se passe super bien pour eux. Donc, si vous faites partie de cette catégorie, vraiment, n'hésitez pas à me dire comment vous faites pour ne pas avoir de résidus dans vos locks. Donc, dans cette recherche d'hydratation et de maintien de l'hydratation, j'ai fait un spray hydratant que clairement Instagram a vu depuis. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Soukalov. Mais là, l'idée, c'est de faire une vidéo YouTube où je vais vraiment décrire, détailler les bienfaits de chaque ingrédient qui compose ce spray. Alors, qu'on se le dit, je vais commencer par ça. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. J'ai tout acheté avec mes petits sous. Et apparemment, je pèse pas encore assez pour être sponsor. Donc, ça, c'est dit. Donc la base des bases, mon spray est composé d'eau de source. Vous pouvez aussi mettre de l'aloe vera, du jus d'aloe vera si vous préférez. Moi j'utilise de l'eau de source, c'est moins cher, ça se trouve à Carrefour et ça fait le taf très bien. Au vu de tous les ingrédients qu'on va rajouter par la suite, je pense qu'on va limiter les coûts. Donc de l'eau de source qui se trouve à Carrefour, à Lidl, c'est très bien. Premier ingrédient, hop, de la protéine de soie. Alors, vous le savez ou peut-être pas, mais les cheveux sont composés à 90% de kératine, la kératine qui est une protéine, d'où l'utilisation de cet ingrédient. Alors moi aussi, j'ai eu ma phase masque DIY fait maison avec des œufs, du yaourt grec et compagnie. Je me suis dit, ça contient des protéines, du coup ça doit marcher, en plus c'est à moindre coût. Bonjour le rat. Mais le problème, c'est que les protéines des aliments sont beaucoup trop volumineuses pour être efficace sur le cheveu. Donc la protéine doit être réduite, la molécule doit être réduite, ce qu'on appelle hydrolysée, d'où le nom du produit, protéine de soie hydrolysée. Ça permet vraiment de pénétrer la fibre capillaire et d'avoir son effet sur le cheveu. Donc adieu les masques aux œufs, au yaourt et au soja et j'en passe, on annule. Donc là, la protéine de soie que j'utilise va avoir vraiment deux effets grâce aux acides aminés qu'elle contient. Premièrement, elle va pénétrer le cortex de la fibre capillaire pour créer de la nouvelle kératine et renforcer le cheveu de l'intérieur, parce qu'il faut savoir que une fois que la kératine naturelle du cheveu est partie, elle est partie, elle se renouvelle pas comme ça d'elle-même, donc il faut lui en apporter. Et deuxièmement, elle va aussi agir à la surface de la fibre capillaire en créant un film protecteur, ce qui va permettre d'attirer l'hydratation et surtout de la maintenir à l'intérieur des fibres, à l'intérieur des longueurs. Donc cet ingrédient est parfait pour les longueurs. J'ai aussi mis de la provitamine B5, aussi connue sous le nom de panthénol, naturellement présent dans l'épiderme, donc dans le cuir chevelu. Je l'ai utilisé pour ses trois effets principaux, notamment elle limite la déshydratation du cuir chevelu. Elle permet aussi de le soulager grâce à ses propriétés anti-inflammatoires et elle est régénérante puisqu'elle permet le renouvellement cellulaire. Qui dit cuir chevelu sain dit pousse capillaire saine. Et ça, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on adore. Vous pouvez voir la pousse de mes cheveux, qui est aussi due à ma grossesse, hein, qu'on se le dise. Et en plus de ces trois bénéfices, elle a aussi une action filmogène, donc elle va permettre de maintenir l'hydratation au niveau des longueurs et du cuir chevelu. On adore. Troisième ingrédient, de la glycérine. Et oui, on n'allait pas y couper. Tout le monde connaît la glycérine, ou presque, mais pour la petite piqûre de rappel, la glycérine hydrate à elle seule, et en plus de ça, c'est un humectant, donc elle attire l'hydratation, elle attire
l'eau dans les fibres capillaires. Bon, après, il ne faut pas en abuser, mais franchement, c'est la base de la base pour l'hydratation. Certains aiment, certains n'aiment pas. Chacun son camp. Mais en tout cas, utiliser, bien doser, ça peut faire des miracles. Et en plus de ça, elle a des propriétés émollientes, donc ça va permettre d'adoucir et d'assouplir le cheveu. Et c'est ce qu'on cherche, parce que moi, vraiment, à un moment donné, j'avais les cheveux très très rêches, les locks très très rêches, et ça me faisait mal au cœur. Quatrième ingrédient, le complexe hydratation intense d'Aromazone. Alors franchement, lui, je l'ai pris pour la touche supplémentaire d'hydratation, on va pas se mentir. D'après Aromazone, j'ai dit Amazon tout à l'heure? C'est Aromazone. D'après Aromazone, je lis ce qui a marqué. Cet actif associe plusieurs composants complémentaires et synergiques pour reproduire de façon optimale le facteur naturel d'hydratation de la peau. Donc, on est sur de l'optimisation optimale. Raison pour laquelle j'ai pris ce composant. Je vous laisserai lire la fiche d'Aromazone s'il faut. En soi, il y a plein d'actifs et d'agents humectants et hydratants comme la niacinamide, du fructose, de l'acide lactique. Donc c'est un cocktail un peu chic-choc pour l'hydratation. Et enfin, pour le petit plus, je rajoute bien souvent des huiles essentielles, donc notamment de l'huile essentielle de titri et de l'huile essentielle de menthe poivrée pour purifier mon cuir chevelu et éviter toute démangeaison. Même si j'en ai pas, vaut mieux prévenir que guérir. Ah, et j'allais oublier évidemment du Cosgar pour conserver le spray. C'est un conservateur antifongique et antibactérien, donc on adore, c'est pour les phases aqueuses. Pour ce qui est du dosage, pour 500 ml d'eau, je vais vous mettre, je pense ici, le dosage exact. Mais en gros, j'ai 5 g de complexe hydratant intense, 2,5 g de protéines de soie, 10 g de provitamine B5, 10 g de glycérine végétale et 3 g de Cosgar. Et puis quelques gouttes d'huile essentielle, 5 gouttes à 10 gouttes de chaque. Concernant la partie budgétaire, et oui, parce que nous sommes des ratatas, maître Splinter enchanté. Clairement, j'ai fait le calcul et pour tous les ingrédients, j'en ai eu pour 16 €. J'ai tout acheté en avril, on est en octobre, j'en ai toujours. On est 2 à l'utiliser, donc c'est clairement plutôt rentable. Après, effectivement, si vous avez les moyens de vous acheter des sprays, et si vous avez le budget pour, faites-le, achetez des sprays déjà tout faits pour ceux qui ont la flemme. Mais j'avoue que d'une part, c'est satisfaisant de faire ses produits soi-même et d'autre part, on adore la rentabilité, on adore la moindre dépense et qui peut le plus, peut le moins. Pour ce qui est de l'utilisation, clairement, c'est un spray que j'utilise tous les jours, si ce n'est tous les 2 jours. Bon, après, j'avoue, quand j'ai la flemme, je peux ne pas l'utiliser pendant 1 semaine à 2 semaines. Mais c'est un spray que j'utilise tous les jours, aussi bien sur le cuir chevelu que sur les racines. Je spray, je m'envoie parce que j'ai quand même une petite touffe. Donc voilà, j'en utilise pas mal. Pareil pour mon chéri, lui il utilise pour vraiment humidifier ses cheveux et après mettre ses produits. Donc vraiment, quand je le mets pas, je sens la différence, je sens la sécheresse au niveau de mes cheveux au bout de quelques jours. C'est ce qui me fait réaliser que le spray fonctionne, en tout cas pour moi. Donc voilà, n'hésitez pas vous à me dire comment vous hydratez vos locks, quelles sont vos astuces, est-ce que du coup vous utilisez les 2 phases aqueuse, huileuse et compagnie, ou est-ce que vous utilisez la phase aqueuse et huileuse pour l'hydratation? Est-ce que vous avez d'autres méthodes? Et si jamais vous utilisez le spray, la composition du spray que je vous ai partagé, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que vous aimez? Partagez vos retours. C'est tout pour moi. Comme d'habitude, faites travailler le référencement. J'avoue, j'ai un rythme éclatax. Mais bon, j'essaye en tout cas. Donc voilà, commentez, likez, partagez. N'hésitez pas. Franchement, je fais au mieux. Donc faites travailler le référencement. C'est gratuit, ça fait plaisir. Allez, bisous.